Ne pas avoir peur aussi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter d'avoir peur de parler de santé intime. C'est pas la sexualité, ça n'a rien à voir avec le Oui, c'est sexe. ça en fait. Le choix des vêtements a un impact sur ma santé intime. Vrai ou faux et pourquoi? Ouais, Ah oui, vrai. ça dépend des matières. Ouais, c'est Déjà. ça. Si elle respire plus ou moins, j'imagine que le coton est plus respirant que le synthétique, peut-être, Absorbant. ou absorbant. Moi je pense que c'est le coton de toute façon qui est le mieux pour la peau. Ouais. Pas de bol, c'est les moins jolies culottes, mais C'est plus confortable. voilà, notamment si on est amené à transpirer, je pensais au sport par exemple. Ouais. Et là c'est obligatoire, pas de Ouais. synthétique. Ah bah déjà c'est hyper. Et après Les les culottes confortable, plutôt quoi. que string. Même pendant le sport, on a pas mal de femmes qui mettent des strings. Mais on met souvent des Ouais. matières justement par-dessus. On met le legging par-dessus. Ouais. Mais Alors, tu ça parles de fait- leggings et justement ils disent le choix des vêtements, je pense que c'est au-delà du sous-vêtement. Ah oui. Et à mon complètement, avis, les vêtements parties. trop Ouais, serrés. c'est ça, Voilà. je pense. La matière recommandée de toute façon pour laisser respirer la peau, pour éviter des frottements, pour éviter des zones de macération, hein, c'est le coton, ça c'est vrai, ça c'est connu, ça absorbe en plus, voilà, ça sèche vite, ça sèche bien. Les vêtements flottants qui peuvent irriter, ma foi, on évite aussi. Le string, c'est pas forcément ce qu'il y a mieux de manière générale hein, pour la santé intime. Les strings en général, normalement, on n'en porte pas tout le temps. Par ailleurs, l'ensemble des vêtements doivent laisser respirer quand même la zone intime. Une sortie, une soirée, etc., ça pose évidemment pas de problème. Le faire régulièrement et avoir des vêtements qui vont transformer la zone intime en zone occluse, c'est pas souhaitable pour des raisons de macération et d'altération de la barrière cutanée. Matière naturelle, ça c'est bien. La soie, c'est pas mal non plus. Et effectivement, quand on a une pratique sportive, il faut bien choisir ses sous-vêtements aussi, parce que les risques d'irritation existent, mécaniques. La pratique d'un sport nécessite une douche avant et après l'activité. Vrai ou faux? Et pourquoi? Moi je dirais faux, mais pourquoi je sais pas. Ouais, je Après, à cause de la transpiration, voilà, y compris tes parties intimes, hein, Ouais. parce qu'on transpire De part. les fesses, etc. Avant, je crois pas que ce soit nécessaire. De toute façon, on va suer. Enfin, Les deux, enfin, se laver avant et après, Mm. non, c'est pas une obligation et pour moi c'est faux. Mais par contre, après, ça me semble Après, nécessaire. ça semble nécessaire, voire c'est assez obligatoire. obligatoire. Les règles d'hygiène intime en ce qui concerne le nombre de lavages s'appliquent toujours. Hein. Je pense que c'est important à garder en tête. On se rappelle que c'est 1 voire 2 maximum par 24 heures. Hein. Donc évidemment, si on prend une douche après un effort physique, une activité physique, une activité sportive, il faudra peut-être penser aussi à avoir le gel intime qui va avec. Hein. Ça, c'est pas non plus inutile. Hein. Donc juste ça. Mais effectivement, le faire avant, ça présente strictement aucun intérêt. Ce qu'il faut retenir, ce que tout le monde devrait retenir, c'est que l'intimité féminine nécessite au maximum, en état stable, une douche par jour, d'accord? Si on prend une activité physique en plus dans laquelle on va transpirer, on risque d'avoir de la macération parce que la transpiration s'accumule, notamment en espace clos au niveau de la culotte, hein, pour être clair. Donc c'est clair qu'on en a besoin d'éliminer tout cela, mais on utilise les règles habituelles de l'hygiène intime et on est tranquille. Donc, si on a une activité sportive par jour, ça fait 2 douches, voilà. Une idée reçue aussi, c'est qu'on a tendance à attraper plus de mycoses, etc. dans les piscines collectives, j'entends par exemple. Toutes les atteintes des pieds qui sont liées à des mycoses, c'est plus fréquent. Le pied d'athlète, on peut le trouver à la piscine, hein, ça c'est vrai. Les verrues, qui ne sont pas des mycoses mais qui sont des virus, hein, on peut les attraper à la piscine. Mais les mycoses vaginales, non.